Enfin, même si on sait que c'est un jeu, on a un peu envie d'y croire, on a un peu envie de se dire ah ouais, on peut voir notre ville comme ça, mais c'est terrible. Enfin, même si on sait bien que c'est très caricatural, que c'est pour jouer, pour rire. En fait, ça fait de vous l'effet. quitter le vide de notre ville pour le vide du Grand Nord. C'est bien ça. Oui. C'est un peu ça. C'est pas mis à. C'est pas un transfert les images du Grand Nord, là. nécessairement idéal. Ça fait pas plus envie. Non, vous résumez bien, oui. Non, mais c'est vrai que de toute façon, ce côté vide aussi nous a séduit quand on est tombé dessus, parce que ça nous plaisait bien aussi que ces infirmières suédoises, avec leur méthode très mathématique, passent complètement à côté et donc passent à côté de ses habitants. C'est quelque chose qui est tombé par hasard et qu'on s'est dit, tiens, ça pourrait être chouette qu'à chaque fois, ils ratent la rencontre avec les gens. Après, cet esprit critique, c'est peut-être plus vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis de la ville. Parce que nous, on applique notre appareil critique, notre analyse, mais c'est finalement nous, avec nos méthodes, on est un peu ridicule, comme Cyril est en face à côté. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que partout où vous vous déplacez, vous rencontrez un public de gens qui sont chauvins. Des chauvins, des gens qui aiment vraiment l'endroit où ils habitent. Ah oui, même si cet endroit est merdique. Et c'est bien de venir sur un plateau comme ça, affirmer, regardez un peu où vous habitez, c'est irraisonnable. Non, je trouve ça salutaire. Oui, ça on fait effectivement, mais en même temps, on a quand même la perspective de dire que c'est pas mieux chez nous dans la Suède. Quoi. C'est-à-dire, oui, effectivement, de relativiser un peu le chauvinisme et le patriotisme occidental d'une certaine manière, quoi. Étant donné que nous, on se positionne un peu comme le modèle suédois qui serait l'idéal, soi-disant applicable à n'importe quelle région, quoi. C'est pas vrai ? Et puis, vous pouvez demander aux Suédois. Pour et des contre. Vous avez vu, là, on a quand même beaucoup monté. Le contre, peut-être. un aspect un peu. Mais parce qu'au tout début de notre recherche, on se voyait plus, nous, on a travaillé pas mal sur le colonialisme et sur cette notion de civilisation qui serait soi-disant la bonne à imprégner aux autres cultures. Et puis finalement, on s'est dit, mais inversons le rapport, mettons les spectateurs dans le rôle de l'indigène, le sauvage à améliorer, et mettons-nous dans le rapport de... restons... Du coup, c'est pour ça qu'on a tombé sur des Suédoises. La science, quoi. Oui. Voilà, notre science. Moi, j'ai bien aimé cette expérience même si je savais que c'était pour jouer, quoi, mais ça m'a plu de cette idée d'être un peu les indigènes, voilà. De se retrouver dans la peau d'indigène, moi, ça m'a plu. Et la ville comme territoire complètement curieux pour nous, qui venons avec où tout ce qui nous paraît à nous normal, paraît aux yeux de quelqu'un qui vient d'ailleurs, avec son regard complètement exotique. Mais ça, c'est un truc qu'on essaye à chaque fois de faire quand on fait les repérages à la ville. C'est toujours, même si on a nos cadenas et on cherche vraiment des choses bien précises, il y a des thèmes qui restent, mais c'est aussi de regarder avec la ville complètement ouverte, avec le moyen d'idées reçues, et d'aller chercher justement tout ce qui n'est pas évident. Et ça, c'est une envie à chaque fois qu'on fait, à se dire, tiens, d'aller trouver le petit truc qu'on ne verrait pas, le petit truc, voilà. Et c'est vrai que des fois, c'est assez chouette où on se tombe sur des choses que même les anciens ne connaissent pas automatiquement. Ici, on a surpris des gens du théâtre avec certaines photos. Mais c'est où ça? Vous êtes sûr que ça? C'est vrai que c'est un jeu pour nous, du coup, de reconnaître. Il y a parfois des contradictions quand même. Vous photographiez un autochtone, oui. Oui. Et puis plus tard, vous dites qu'il n'y a pas d'oiseaux dans cette ville. Alors en fait, vous photographiez devant un bas-relief qui représente des oiseaux. Oui, il n'y a pas de vrais oiseaux. Pas de vrais, ouais. Mais en plus, et l'autochtone, il a pris en photo à travers une vitre, dont on ne l'a même pas vu. Ouais. C'est un reflet d'autochtone, ce n'est qu'une ombre. On ne sait pas la regarder. Et en plus, les oiseaux qui n'existent pas chantent quand même un peu. Donc, oui. Pas beaucoup, mais un peu. Vous êtes allé dans quelle ville, par exemple? Quelles autres c'est la deuxième. En fait, oui, on dit 159e, mais c'est du bluff. On va à Heidelberg, la prochaine. Dans 10 jours.
il y a eu la création à Liège et Ah ouais, ici. très bien. Et vous avez eu des conseillers artistiques dans le théâtre pour vous aider à faire la pièce? Parce que il y a quand même une question de micro, c'est comment vous avez dégoté cette chanson de Joe Dassin? Elle a 40 ans cette chanson. Le merveille de l'Internet. Je crois Wikipédia Nancy, ça propose. À Liège, c'était Adamo Ah oui, d'accord. Oui, pas et mal. Tombe la neige, qui est quand même pas mal non plus. Et puis là, À Heidelberg, ça va être une chanson américaine. Parce Oui. qu'il y a quelqu'un qui est né à Heidelberg qui a fait il y a une chanson, beaucoup de présence Texan. militaire Après, américaine c'était à des bases Heidelberg. amies, ouais. Bon, voilà. Mais ne leur dites pas. Non, non. On se prend une bonne claque avec les noms de rue. Hein. Moi, j'ai bien suivi le Ouais, parcours. c'est bon, ça. Il a misogynie de la ville, ça c'est très très bien noté. Oui, mais c'est justement c'est les bas-reliefs qu'on a pris en photo. Là, voilà, que ça au théâtre, quand on a discuté avec eux de ces bas-reliefs-là, personne ne les avait remarqués. Je ne sais pas si vous savez où ils sont, mais Pourtant, je crois que c'est le magasin Printemps. Bonjour. c'est tout le bâtiment du printemps Ah oui, à les bas-reliefs tout le long. ah, d'accord, oui. Et puis ils sont Il y a- que des femmes nues sortant du bain. Puis il y a une statue pas mal aussi un prêtre qui surplombe le crâne, enfin la tête d'un Indien, Ah oui. juste là. C'est le parc. C'est le petit parc de Cure-d'heure. Ah oui, parce qu'il y a aussi, on a une autre sculpture rudement intéressante, c'est un truc pas très C'est connu. juste là, dans la rue. hein. C'est dans le jardin botanique du musée Sainte-Catherine. Il y a la fontaine, c'est un hommage, justement, là ça vous aurait intéressé pour le faut le refaire, en rajoutant cette fontaine si vous voulez. Parce que sur le colonialisme, c'est vraiment intéressant, c'est une expédition de navigateurs qui était partis à un moment donné et qui a été massacrée par des Indiens. Et sur la fontaine donc, du jardin botanique, il y a des têtes menaçantes et grimaçantes d'Indiens. Et puis tout en haut, l'explorateur qui est mort dans son Majestueux, évidemment. exploration. Mais c'est Super. incroyable de voir ça. Quoi.